Dans cette vidéo, je vais te parler d'un projet qui arrive très prochainement sur la blockchain Chronos et qui, je pense, va énormément faire parler de lui. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super heureux de te retrouver parce que je vais te parler du projet Argo qui arrive très prochainement sur VVS Finance via un launchpad, donc une vente de crypto-monnaie. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi je pense que le concept de ce projet va totalement chambouler la blockchain Chronos. Et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir participer à cette vente sur VVS qui arrive très bientôt. Mais avant d'aller plus loin, tu vas pouvoir mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait énormément à continuer mon aventure sur YouTube et tu vas pouvoir également t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne pas rater des pépites comme aujourd'hui. Alors quel est le fameux concept de Argo Finance? Alors comme tu le sais, pour gagner des rendements sur des CRO, tu as plusieurs possibilités qui sont quand même assez limitées. Tu as le earn sur l'application mobile crypto.com qui est de maximum 6% et dans lequel tu devras bloquer tes CRO pendant 3 mois, donc ils ne sont absolument pas liquides. Si un jour tu veux les vendre, bah voilà, tu es totalement bloqué, tu vas devoir attendre. Il y a également le DeFi Wallet qui t'offre des rendements intéressants avec 12% par an. Le seul problème, c'est que tu ne pourras pas enlever tes tokens pendant 28 jours, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas non plus liquides si tu souhaites les vendre à n'importe quel moment. Le problème que vient résoudre Argo Finance, c'est le One Click Liquid Stacking. Alors c'est tout simple, c'est que tu vas pouvoir échanger tes CRO comme ici contre des Bicro. Alors qu'est-ce que le Bicro? Ça va être un token qui va être PEG, donc qui va être lié au CRO, qui va avoir la même valeur, sauf qu'avec ce Bicro, en le détenant dans ton wallet, tu vas gagner 12% par an de stacking reward. Ça va être exactement les mêmes rendements que le DeFi Wallet, donc 12%, sauf que là, tu vas juste avoir à swapper tes CRO contre du Bicro qui va te rapporter des stacking rewards et que tu pourras échanger à n'importe quel moment. Tu ne vas pas être obligé d'attendre 28 jours d'attente pour déstacker tes CRO. Les récompenses de stacking que tu auras sur tes Bicro seront ajoutées automatiquement à ton bag de Bicro, c'est-à-dire que par exemple si tu échanges 100 CRO contre 100 Bicro, imaginons après un mois, je vais dire des bêtises, ça va être faux, mais tu vas peut-être avoir 110 Bicro alors que tu avais échangé contre 100 CRO. Et si tu le rééchanges contre des CRO, tu vas avoir 110 CRO. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme tu peux le voir ici, il y a un auto-compounding juste ici sur les stacking rewards. Donc c'est super sympa, alors que le CRO, par exemple, tu n'en as pas. Tu n'as pas de stacking reward et en plus, tu as 28 jours de bonding période. Ici, tu vas pouvoir stacker tes CRO à n'importe quel moment et les déstacker à n'importe quel moment. Et en plus, c'est passif. Ce qui est hyper intéressant en plus, c'est que tes Bicro, tu vas pouvoir les utiliser contrairement à tes CRO qui seraient bloqués dans le DeFi Wallet. Ici, tu vas pouvoir utiliser tes Bicro pour gagner encore plus d'argent. Par exemple, en mettant ça dans une pool avec le Bicro USDT, Bicro VVS, Bicro CRO, je ne sais pas. Imaginons qu'ils mettent le Bicro sur Tectonic Finance. Tu vas pouvoir déposer des Bicro, gagner 12% par an sur tes Bicro et en plus emprunter de l'argent, de l'USDT, de l'USDC ou même des CRO. Donc franchement, je trouve ça hyper intéressant. Tu vas pouvoir avoir des intérêts composés de malade mental. Et en plus, ce qui va être super bien, c'est que tes CRO vont être alloués du coup à des validateurs comme sur le DeFi Wallet, mais ils vont maximiser ton stacking reward en les diversifiant dans les meilleurs validateurs, ceux qui sont le plus profitables. Et ils vont également diversifier ton risque en les divisant dans les validateurs de meilleure qualité. Donc franchement, 12% par an que tu peux enlever à n'importe quel moment sur du CRO et en plus que tu peux combiner avec plein d'autres techniques, je trouve ça vraiment ultra puissant et ça peut s'avérer vraiment super intéressant. Voilà pour ce qui est du concept de Argo. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est le jeton qui va être lancé sur Argo, parce que c'est pas le Bicro ou ni le CRO d'ailleurs, ça va être l'Argo. Comme tu peux le voir sur ce schéma ultra simple, le native token du coup du protocole Argo va être l'Argo. Ça va être simplement un jeton tradable, donc tu vas simplement pouvoir acheter et vendre avec ce dernier. Par contre, tu vas pouvoir stacker ce jeton Argo pour obtenir du X-Argo qui lui va te permettre d'obtenir les récompenses de la plateforme, c'est-à-dire tu vas pouvoir récupérer sur les frais que la plateforme récolte, tu vas pouvoir accéder à un pouvoir de vote sur les prochaines décisions que va prendre le protocole, tu vas pouvoir accéder à des APR boostés et tu vas pouvoir aussi toucher les penalty fees pour les gens qui auront unstack instantanément. Donc ils vont avoir 50% de penalty, ce qui n'est pas rien, donc il ne faut pas négliger ça. Comme c'est très bien résumé en une seule phrase, l'Argo est le jeton tradable et le X-Argo est le jeton d'utilité qui va te permettre de gagner des récompenses. Et le truc que je trouve vraiment super intéressant et qui va permettre au jeton Argo de prendre de la valeur, c'est qu'en possédant le jeton X-Argo, tu recevras des récompenses, non pas en Argo ni en X-Argo, mais en CRO. Donc ce qui fait que quand les gens vendront leurs récompenses, ça ne fera pas baisser le prix du Argo. Contrairement à un exemple que je vais te citer qui est Tectonic Finance, qui distribue des récompenses en Tectonic, ce qui fait grandement chuter
le prix du token. Maintenant, je vais t'expliquer les conditions et termes de la vente qui aura lieu sur VVS Finance sous la forme d'une IGO pour Initial Gem Offering. Tu auras donc deux différentes ventes qui vont être plus ou moins intéressantes. La première, ça va être la Gem Fair qui va être la Basic Sale avec un montant total de 12 millions d'Argo qui vont pouvoir être distribués durant cette vente qui représente 20% du total de la vente. L'entrée maximum qui va être possible sur cette vente, ça va être de 1000 $ en CRO. Et ce que je trouve super intéressant ici, c'est que c'est la première vente sur VVS Finance où tu vas pouvoir acheter des tokens avec seulement du CRO parce qu'avant il fallait faire une paire entre VVS et CRO, donc c'était vachement contraignant et tout. Maintenant ici c'est simplement du CRO, donc c'est super intéressant, ça va t'éviter de faire des swaps qui vont te coûter de l'argent. Les fonds récoltés seront de 600 000 $ avec un overflow de 500%. Si tu ne sais pas ce que c'est un overflow, c'est-à-dire qu'une fois que 500% de 600 000 $ auront été atteints, donc si je ne me trompe pas ça fait 3 millions de dollars, et bien la vente s'arrêtera. Personne ne pourra rajouter de CRO à cette vente. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça permet aux gens d'avoir un minimum de tokens à recevoir. Contrairement à la Unlimited Sale qui ne garantit rien du tout puisque tu peux mettre autant d'argent que tu le souhaites. Maintenant, ce pourquoi c'est un petit peu plus contraignant que la Unlimited Sale, c'est que tu vas devoir bloquer des XVVS dans le Vault. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir obtenir des XVVS? Qu'est-ce que le XVVS? Tout simplement, le XVVS c'est comme le XArgo, c'est un jeton qui est lié au VVS, le token natif de VVS Finance. Il faut savoir que si tu échanges des VVS contre des XVVS, tu ne pourras plus faire le chemin inverse. Donc tes XVVS seront bloqués à jamais. Mais ces XVVS vont te permettre d'avoir pas mal d'avantages sur la plateforme. Dans un premier temps, d'accéder aux IGO, ce qui est super intéressant. Il y a vraiment pas mal de profit à se faire. Sachant que moi, j'avais bloqué 10 millions de XVVS pendant une semaine la dernière fois qu'il y avait eu une vente et j'avais déjà rentabilisé ces tokens, donc c'est super intéressant et maintenant c'est que du bénéfice. Donc je peux vraiment te conseiller de bloquer des XVVS si tu veux accéder à la vente la plus intéressante et dans lequel il va y avoir moyen de faire le plus de profit puisque par exemple ici si tu mets pendant 12 mois dans le Vault, et ben ça va être dégressif, c'est à dire que plus tu vas bloquer de temps, moins tu auras besoin de bloquer de XVVS. D'ailleurs il ne faut pas que tu perdes une minute puisque pour accéder à la première vente super intéressante, il faudra que tu bloques tes XVVS dans le Vault avant le 26 avril à minuit puisque la snapshot, donc la capture de toutes les adresses qui ont bloqué dans le Vault sera faite entre le 27 et le 28 avril. Donc c'est pour ça, pour que tu sois sûr de l'avoir, il faut que tu le fasses avant ces deux dates. Mais si tu ne souhaites pas bloquer des VVS pour des XVVS, il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir accéder à la Unlimited Sale qui n'a aucune condition particulière, si ce n'est que tu vas avoir une additional fee de 1%, c'est-à-dire que sur, par exemple, tu mets 1000 $, tu vas avoir 10% de prélevé sur ces 1000 $. Ce montant de frais va être dégressif selon le montant de dollars qui sera mis en place dans cette vente. Plus il y aura de gens qui vont rejoindre cette vente, plus les frais vont baisser jusqu'à un minimum de 0,2%. Ici, il n'y a pas d'overflow comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que on peut mettre autant d'argent que l'on désire. Ce qui fait que tu n'auras aucun montant de token garanti. Tu vas peut-être pouvoir recevoir que 1 $, 2 $ ou même 5 $ de token si il y a un montant totalement abusé qui est mis dans cette vente. Bon, je viens de t'expliquer les conditions de la vente qui aura lieu dans 2 jours et 15 heures et 58 minutes à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je vais vraiment me dépêcher de faire l'édit. Maintenant, je vais t'expliquer la stratégie que je vais mettre en place pour cette vente. Que ce soit pour la Basic Sale ou pour l'Unlimited Sale, ça va être de vendre directement mes tokens Argo dès lors que je pourrai les récupérer, puisque c'est absolument ce que tout le monde va faire, vendre directement après la sale, puisque tu vas forcément récupérer plus d'argent que tu en auras déposé. Bon, je viens de t'expliquer le concept, la vente et ma stratégie que je vais mettre en place pour ce fameux jeton Argo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire tes petits retours en commentaire, ça m'aiderait énormément pour savoir ce que toi tu vas faire pour cette vente, si tu vas y participer ou non. N'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Tu peux aussi cliquer ici pour t'abonner et activer la cloche de notification. Tu peux également rejoindre mon groupe Telegram privé qui sera dans la description de cette vidéo. Et si tu souhaites continuer à regarder mes vidéos, je t'invite à cliquer soit ici ou alors juste ici. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. C'était Thibaut, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!